Salut Agathe et merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, Agathe est une cliente que j'ai accompagnée ces derniers mois. Et dans cette vidéo, je voulais qu'Agathe nous parle de son parcours et de la transformation qu'elle a vécue, que ça soit sur le plan professionnel et personnel. Agathe, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors du coup, moi, je fais de la photographie culinaire. J'aide des entreprises culinaires, des restaurateurs ou des artisans à se mettre en avant, à sublimer les plats qu'ils préparent. Ouais, j'ai vraiment trouvé le sens du métier que j'exerce aujourd'hui à la Mhm. suite du coaching. Mhm. Donc, tu as choisi de faire un accompagnement avec moi qui vient de se finir d'ailleurs. Et j'aimerais te poser quelques questions sur comment ça s'est passé pour toi. Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est quelle était ta situation avant que tu démarres l'accompagnement avec moi? Alors, j'étais, donc je m'étais lancée en septembre dernier, donc il y a moins d'un an, et je savais que j'avais des compétences en photographie et que j'adorais la photographie culinaire, et cetera. Mais en fait, j'avais juste le sentiment d'avoir un talent, mais à côté de ça, j'avais pas le sentiment d'être une chef d'entreprise, enfin d'être vraiment dans la veste d'une chef d'entreprise. J'avais du mal à me présenter, je me sentais vraiment, vraiment pas du tout à l'aise quand je discutais avec un client ou quand je discutais tout simplement avec des gens de mon entourage pour leur dire ce que je faisais. Comme si je me sentais un peu illégitime, alors que, enfin, il n'y avait pas vraiment de raison, mais je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, en tout cas pour faire avancer mon business, parce que c'était, ben, j'étais pas, ouais, j'étais pas à l'aise et ça se ressentait, je pense, au niveau de mes clients et c'était aussi pour ça que j'avais pas beaucoup de contrats, pas beaucoup de revenus à ce moment-là. Mhm. Est-ce que tu as une famille, un mari, un conjoint? Je suis pacsée, mais sinon pas d'enfant. D'accord, ok. Quel était le principal problème quand tu que tu vivais à ce moment-là de ta vie? Euh, Disons que avant j'étais salariée, donc j'avais un salaire qui tombait tous les mois à la même date. Et ensuite, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc déjà, à ce moment-là de ma vie, ça avait été compliqué de convaincre mon entourage. Et voilà, parce que c'est forcément un risque pour la personne qui vit avec moi, puisqu'on ne sait pas si je vais avoir des revenus suffisants chaque mois. Et donc, on va dire que le principal problème que je rencontrais quand j'ai commencé le coaching, avant de commencer le coaching, c'était justement que ben, ça n'avançait pas trop, en fait, mon chiffre d'affaires et que la chose que je redoutais, c'est-à-dire ben, ne pas faire peur à mon conjoint par rapport au salaire que je gagnais, ben, là, je lui faisais un peu peur justement parce que je ne gagnais pas assez et, et que je me sentais pas super à l'aise, alors que pourtant c'était mon rêve et c'était là-dedans qu'il y a quelques mois j'avais choisi de me lancer et autant ça peut, enfin voilà, je me sentais plutôt dans une position de peur en fait par rapport à l'avancement de mon business. D'accord. Quelle solution tu as envisagé pour te sortir de cette situation qui ne te convenait pas? Ah bah, du coup, à ce moment-là de ma vie, j'entendais beaucoup parler du coaching, sachant que j'avais jamais eu aucune expérience avec un coach. Mais j'entendais beaucoup de personnes qui disaient que c'était vraiment bien pour avancer dans son business, qu'il fallait quelqu'un d'extérieur en fait qui puisse analyser les choses et voilà vraiment quelqu'un qui est investi pour nous aider à nous en tant qu'entrepreneurs. Et donc voilà, je t'avais rencontré à un séminaire, tu m'avais donné ta carte et donc j'ai été voir ce que tu faisais un peu plus en détail. Donc oui, je me suis dit que le coaching, c'était peut-être la solution, sachant que j'avais aucune idée des tarifs. Enfin, j'avais jamais vraiment vécu cette expérience avant. Et justement, pourquoi tu as décidé de travailler avec moi? C'était quoi le déclic? Et ben, en fait, c'est parce que tu t'es présenté au séminaire et tu as dit que tu travaillais pour les entrepreneurs hypersensibles. Alors là, tout de suite, je me suis sentie visée parce que, parce que je enfin pas je surréagis, mais on va dire que
je me sens souvent, en tout cas, je me sentais un peu dans la case d'un timide. J'avais beaucoup d'émotions souvent qui me submergeaient. Enfin, voilà, en fait, quand tu as dit hypersensible, je sais pas vraiment si avant, je me sentais dans la case d'hypersensible, mais en tout cas, quand tu as dit ce mot, je me suis sentie visée et je me suis dit, mais en fait, il me faut peut-être pas un coach comme tout le monde, il me faut peut-être un coach qui peut plus, comment dire, voir ma sensibilité, comprendre ma sensibilité. Mhm. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais décidé de ne pas prendre cet accompagnement? Je pense que j'aurais été beaucoup plus lentement, en fait, dans ma progression. Hem, En plus, c'est vraiment un choix qui se pose, quoi, entre, enfin, il y a beaucoup de contenu gratuit aujourd'hui et on peut se dire, ben, je pourrais trouver des vidéos YouTube, je pourrais trouver des livres et cetera pour m'aider, et c'est sans doute ce que j'aurais fait si j'avais pas pris le coaching, mais en tout cas, hem, ben, j'aurais été beaucoup plus lentement, quoi. Ce que là, j'ai fait en 3 mois, je l'aurais fait en 1 an ou 2 ans. Je sais pas, en fait, je sais pas prédire, mais c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus longtemps. Mmh. Est-ce que cette décision t'a fait peur ou est-ce que ça a été fluide par rapport à l'investissement, financier que ça demande? Non, ça m'a fait peur, ben, en fait, on a fait le 1er, visio, que j'avais réservé sur ton site. Et c'est vrai que quand tu m'as annoncé le tarif, je t'ai demandé en combien de fois on pouvait payer. Enfin, en fait, j'essayais de prendre des informations parce que pour moi, c'était un chiffre, qui était, supérieur à ce que je gagnais par mois. Donc forcément, un investissement qui est pas du tout facile. Et en fait, tout de suite, j'ai pensé à mon conjoint. Je me suis dit, OK, déjà, je gagne pas beaucoup et en plus, ben, voilà, on a nos comptes, communs avec mon conjoint et il faut que je lui dise que j'ai envie d'investir cet argent dans du coaching, et voilà, on a un petit peu conclu, toi et moi, cet appel sur ça et ensuite j'ai eu le temps de réfléchir de mon côté et c'est vrai que oui, ça m'a fait peur, j'avais surtout peur, d'en discuter avec mon conjoint, peur qu'il me dise, ben, que je devrais peut-être pas le faire alors que moi, je sentais que j'avais envie de le faire et finalement, j'ai réussi à le convaincre, même si lui, au départ, il m'a dit, bah, il m'a justement demandé si je pouvais pas essayer d'avancer dans mon business autrement que par le coaching et si on pourrait pas juste demander des conseils à nos amis ou enfin, acheter des livres sur le sujet, etc. Et en fait, voilà, j'ai essayé de le convaincre en lui disant que un livre, ça serait pas personnalisé pour moi et mes sentiments et mon business en particulier, etc. Et donc voilà, il m'a dit: «Ben, si tu le sens, si tu sens que ça va te faire progresser, vas-y» et donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Mais oui, en tout Mmh. cas, il y a eu de la peur au début. Ouais. Et comment ça s'est passé donc, ton parcours du moment où, tu as commencé à aujourd'hui? Qu'est-ce Hem, qui comment ça s'est passé entre, enfin, les évolutions, tu veux dire qu'il y a eu les entre, évolutions? Ouais. alors, il y en a eu beaucoup. On va dire que, d'abord, enfin, je pense que même toi, Xavier, tu as dû le voir, entre les différents parce qu'on était en visio à chaque fois, donc tu as dû voir qu'au début, j'étais hyper, comme ça et je me touchais souvent les doigts comme ça. Enfin, j'étais même dans ma posture, en fait, je pense que j'ai énormément évolué, et puis aussi, bien sûr, dans ma façon de parler, de me présenter, sachant qu'avant, j'étais très stressée de parler de moi et maintenant je sais vraiment, bah, où je vais et donc je sais quoi dire et ça, on va dire que c'est l'élément principal, le plus gros changement, qui a été apporté grâce à ce coaching, c'est de savoir ma mission de vie, enfin ce que j'appelle ma mission de vie. Ben, sachant qu'au début, voilà, je savais que je voulais faire de la photographie culinaire, mais je trouvais pas vraiment de sens, enfin, je trouvais pas vraiment de sens dans l'idée où je me disais, après tout, ça reste du marketing pour des marques et j'ai pas l'impression que, enfin, faire juste de la communication pour des marques, c'est ma mission de vie. Et en fait, en discutant, enfin voilà, on a fait de nombreuses discussions sur ce sujet avec toi et je me suis rendu compte que ma mission de vie, c'était vraiment de travailler avec des marques qui ont un but, qui ont le but d'alimenter la population de la meilleure façon possible et aussi
et aussi de faire attention à la planète. En fait, toute ma, tout ce que j'apporte en fait dans mes photographies culinaires et donc en aidant des marques à se développer, c'est aussi que je les aide à se développer et elles aident la population à mieux se nourrir et elles vont aussi travailler avec des circuits courts, des producteurs locaux. Donc tout ça, ça aide la planète. En fait, là, je trouve vraiment un but dans ce que j'apporte, chose que j'avais pas du tout conscience en fait quand j'ai commencé le coaching. Et maintenant, ça m'a aussi permis d'affiner en fait mon client idéal, les personnes avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Donc voilà, ça je dirais que c'est vraiment le changement principal. Après, il y a eu, en fait, tout ça, ça a découlé de changements sur mon chiffre d'affaires, de changements sur, parce qu'en fait, moi, mon business, il se déroule vraiment beaucoup avec Instagram. Donc, j'essaie de fédérer une petite communauté depuis plusieurs années. Et pendant le coaching, je suis passée aux 5000 abonnés. Donc, en fait, j'ai vraiment vu mon nombre d'abonnés par semaine augmenter très rapidement par rapport à avant. Et ça, c'est aussi parce que Xavier, tu m'as poussé à montrer mon visage, à parler de moi, à parler de mes offres, à parler de ce que je fais. Donc, je pense que ces actions-là ont mené au fait que j'ai eu plus d'abonnés, que j'ai eu plus de contrats, que j'ai eu plus de chiffre d'affaires et que surtout j'ai trouvé du sens, encore plus de sens à ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Et sans parler exactement du chiffre d'affaires que tu fais, mais tu l'as multiplié par combien ce chiffre d'affaires que tu Hum, faisais? je dirais au minimum par 2 et certains mois par 3, sachant que, on va dire avant de commencer le coaching, j'accumulais les petits contrats à 200, 300 euros. Donc, des fois, il y avait des mois où j'avais à peine 800 euros. Et, et en fait, maintenant, plutôt que d'accumuler les petits contrats, je vais plutôt faire directement des gros contrats. Donc ça, c'est un gros changement. Et voilà, c'est aussi parce que je pense que j'ai plus confiance en moi, en mon travail et en la valeur de ce que je peux offrir à mes clients. Ouais, et donc, qu'est-ce que tu as lâché qui est nouveau pour toi, que ça soit émotionnellement ou lié à la relation à l'argent, la santé, les finances? Est-ce que tu as quelque chose? Hum, J'avais des blocages en fait. J'ai découvert que j'avais des blocages parce que toute ma vie, j'ai cherché à acheter les choses les moins chères, à essayer de faire des économies, etc. Sauf qu'en fait, ça va pas du tout finalement dans le sens de ce que je veux aujourd'hui, alors que, notamment par exemple dans la cuisine, moi je veux consommer auprès de producteurs locaux, etc. Et en fait, ces blocages en fait que j'avais avant qui étaient pas vraiment liés à ce que je fais aujourd'hui, ça m'a permis d'ouvrir vraiment mon esprit sur ça et donc je sais pas, j'ai attiré plus d'argent et plus d'opportunités, on va dire. Mhm. Et de faire ce travail aussi, tu as réussi à attirer des clients qui te correspondent plus? Oui, vraiment, déjà le travail qu'on avait fait sur, le client idéal, chose que bon, on est peut-être tous censés faire quand on se lance, mais j'avoue que moi je l'avais pas fait en détail et là, on a vraiment été au bout des choses, et en fait, maintenant, 90 des clients que j'attire, sont dans cette bulle de mes clients idéaux qui, heu Et je ouais, non, tu vas-y, vas-y. voulais, au-delà des changements extérieurs qui se sont opérés, qu'est-ce qui a changé intérieurement pour toi? Mmh, je dirais beaucoup plus de bienveillance envers moi-même. C'est-à-dire que, j'avais beaucoup de fausses croyances sur moi, sur, le fait que j'étais pas intéressante, sur le fait que j'étais timide. Là, ça, c'est une étiquette que beaucoup de gens me donnaient. En fait, je pense qu'on accumule beaucoup de croyances tout au long de sa vie et aussi notamment aux expériences, passées qu'on a tous eues et qui ont un peu déterminé ce qu'on est aujourd'hui et au final, toutes ces croyances-là, avec le coaching, je les ai débloquées
Parce que des fois, tu me demandais pourquoi tu te sens pas à l'aise en parlant avec un client. Et donc, en fait, ça remonte à des expériences passées. Et une fois qu'on a débloqué ces choses-là, vraiment, je me sentais totalement plus à l'aise à discuter avec mes clients. Et donc, oui, beaucoup de blocages de mon passé, en fait, qui, qui ont débloqué des choses pour mon business, mais aussi pour ma vie personnelle. Et ouais, je- j'ai plus de bienveillance envers moi-même. Et donc, si je m'apprécie plus moi, eh ben, forcément, je vais aussi attirer plus de gens aussi positifs comme ça dans mon entourage. Donc, Mhm. Et comment maintenant, après cet accompagnement, tu considères ton hypersensibilité? hum, je la considère comme une force, en fait. Alors qu'avant, ouais, je rêvais d'être ces personnes qui sont hyper à l'aise, etc. Et en fait, maintenant, je pense que, ouais, je pense que cette hypersensibilité-là, c'est un peu ce qui fait mon authenticité. C'est, c'est grâce à ma vision de voir les choses qui est peut-être un peu différente de tout le monde, mais je pense que c'est ça aussi que les clients que j'attire vont rechercher en fait dans la personne que je suis et dans ce que je peux leur offrir. Mhm. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant cet accompagnement? Hum, Ben, c'est vrai que franchement, il y a plusieurs moments où c'est difficile en fait bah, surtout quand il faut revenir dans le passé. En fait, c'est difficile de revenir sur les événements du passé qui ont été difficiles, mais après, enfin, maintenant, je vois même plus ça comme des événements difficiles, mais je vois ça comme des cadeaux qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et donc oui, en fait, c'est pas facile. C'est douloureux un peu ces séances-là, en fait, où vraiment on se replonge. C'est douloureux, mais en fait, ça en vaut vraiment le coup parce qu'après, une fois que c'est débloqué, et ben c'est 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 une toute nouvelle personne qu'on est qui nous ressemble beaucoup plus. Mhm. Et quels ont été donc les changements dans ta vie? Euh, j'ai moins peur d'aller vers les autres parce qu'en fait, avant, j'étais plutôt le genre de personne qui reste dans son coin et quand quelqu'un venait vers moi, je lui répondais évidemment. Mais par contre, c'était jamais moi qui allais vers les autres et maintenant c'est vraiment moi qui vais vers les autres. Et j'ai une meilleure image de moi-même, c'est-à-dire que je peux prendre la parole en vidéo sur Instagram, sur YouTube, chose qu'avant, vraiment, c'était sortir de ma zone de confort. Et donc, voilà, il y a eu ces changements-là. Euh, et tout simplement, ouais, toujours le fait d'avoir cette bienveillance envers moi-même, c'est vraiment un gros changement pour moi. Hmm. Et tu m'avais parlé aussi enfin, moi je l'avais traduit comme ça, sur le leadership que tu avais pris même dans tes activités sportives. Ou, Ouais, tu peux nous en parler? du coup, je fais du CrossFit. Donc, c'est un sport où, voilà, c'est un sport dans lequel on sort beaucoup de sa zone de confort. Et, et en fait, avant, pareil, je faisais mon exercice dans mon coin, etc. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment envie de communiquer euh, ma compétitivité. Et voilà, quand je suis à bout dans un exercice et que je vois que mon copain d'à côté est aussi à bout, et ben justement, j'ai envie de le pousser, de lui dire, allez, vas-y, on va y arriver ensemble. Enfin, ouais, en fait, ce mot leadership, euh, ouais, en fait, j'ai envie de pousser des gens aussi dans un sens qui est positif. Mhm. Euh, et même dans mon business aujourd'hui, j'ai une stagiaire depuis quelques semaines. Donc c'est pareil, en fait, c'est vraiment génial de lui apprendre des choses, de la pousser dans une voie qui l'intéresse énormément et voilà, de lui transmettre ces choses-là. Et enfin, quand j'y repense, je suis un peu une toute nouvelle personne parce qu'avant, j'étais beaucoup renfermée sur moi-même et maintenant, je m'ouvre beaucoup aux autres. Et
voilà, j'espère entraîner beaucoup de gens dans cette histoire et Mhm. dans ce que je peux transmettre. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite et qui a envie d'aller au bout de ses rêves, qui a envie, mais comme toi, de retrouver du leadership, euh, de trouver aussi, de se mettre sur son chemin de vie. Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant à cette personne qui hésite? Hum, je lui dirais que c'est vraiment hyper positif, déjà de travailler avec toi parce que je connais pas beaucoup de coachs qui sont vraiment ciblés aussi dans l'hypersensibilité et bah, aussi parce que toi, tu es une personne, qui est sensible et qui comprend, voilà, encore plus qu'on peut ressentir et oui, je leur dirais de foncer parce que avoir quelqu'un qui comprend qui comprend un peu ce qu'on est, nos problèmes d'entrepreneurs hypersensibles et qui va vraiment s'intéresser, enfin, même pas s'intéresser, mais vraiment s'investir en fait dans. Enfin, toi, Xavier, tu t'es investi dans le fait que je réussisse et il y avait non seulement nos séances en visio, mais il y avait aussi tout le suivi à côté où tu m'envoyais des messages presque, peut-être pas tous les jours, mais très souvent, tu m'envoyais des messages sur WhatsApp pour me demander comment j'avançais dans mes missions, enfin dans les petits exercices que tu me donnais, comment je me sentais en ce moment, est-ce que j'avais eu des nouveaux contrats, qu'est-ce que j'ai pu faire pour sortir de ma zone de confort. Enfin voilà, tu m'as vraiment poussé, on va dire que c'est pas seulement un accompagnement comme ça toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, c'est vraiment un accompagnement presque quotidien pendant 3 mois où il y a une énorme avancée entre le point de départ et l'arrivée. Mhm. Excellent. Et quelles sont pour toi en fait tes prochaines avancées? Là, j'ai tourné une vidéo où je fais une recette et je prends la parole, j'explique ce que je fais, on me voit. Donc là, déjà, ça va être. Là, je devrais le faire tout à l'heure, là, de poster ma vidéo sur YouTube. Donc ça va être un petit challenge. Mais sinon, en fait, à plus long terme, ben, j'ai vraiment énormément envie de diffuser mon message qui est de consommer mieux pour soi, mais aussi pour la planète. Et voilà, ça c'est un message qui va me suivre toute ma vie, je pense, et que j'ai découvert pendant ces 3 mois de coaching et que je ne vais pas lâcher et que je vais continuer de transmettre parce que je suis convaincue que je suis convaincue que ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Mhm. Mais ça fait transition à ma dernière question. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui écouteront cette vidéo? Hum, je dirais par rapport à mon message par rapport à mieux consommer, il faut vraiment se poser la question de ce que j'appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire que si vous décidez d'aller consommer localement, par exemple, auprès de vos producteurs de votre quartier, ben, eux-mêmes ça les aide dans leur entreprise et surtout, ça fait vivre leurs contacts locaux. Enfin, il y a que des bonnes choses pour la planète. Et donc voilà, ça serait mon message personnel. Et sinon, un message pour toi, Xavier, bah, franchement, tu es un super coach et très, très à l'écoute. Tu m'as énormément aussi fait de compliments. C'est pas vraiment le mot compliment, mais en tout cas, alors des fois, je me sentais, j'avais l'impression d'avoir fait une erreur et en fait, toi, m'expliquais pourquoi c'était pas une erreur justement et comment je peux, enfin, comment c'est super en fait mon avancement. Donc ça m'a vraiment poussée et voilà, c'est positif, c'est vraiment super. Mais merci beaucoup pour ton partage et aussi merci pour avoir témoigné comme ça. Et ça me remplit de gratitude de voir en fait comme tu as grandi, comme tu as évolué, comme tu t'es ouverte et comme tu as accueilli cette hypersensibilité comme une force. Et moi, j'adore dire que on peut transformer son hypersensibilité en puissance. Donc, j'adore que tu aies passé ce message.
Merci beaucoup pour ben, ta bonne humeur aussi et tout ce que tu as transmis pendant ces coachings parce que c'était vraiment agréable de t'accompagner. Et donc, je te dis à très bientôt, Agathe. À bientôt, Xavier. Salut. Salut.